Bonsoir, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça va Elodie? Bonsoir Karine, bonsoir à notre chère invitée. Yes, une invitée de folie, une invitée de Exceptionnelle marque. encore une fois de plus. Oui, On commence encore. à avoir, ouais, oui. Au sein d'Au Cœur des Femmes, on commence bien à avoir l'habitude d'avoir des femmes exceptionnelles. J'espère que vous êtes bien accrochés. Parce que là, on va vraiment essayer de vous sortir de votre zone de confort, pardon. Surtout si vous êtes en train de travailler dans un endroit que vous n'aimez pas, avec un patron que vous n'aimez pas, ou surtout vous faites tout simplement une activité qui ne vous va pas. Voilà. Donc on va parler de reconversion professionnelle, d'entrepreneuriat, d'alignement, de sophrologie, et on accueille sur le plateau Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Merci de m'accueillir. Tu vas bien? Ouais. Ouais. Avec Je vais l'équipe bien. Au Cœur des Femmes, ça va? Ouais, on se sent bien, c'est convivial, j'aime beaucoup. C'est vrai? Ah, là, Merci. ça y est, c'est bon, je suis pas stressée. Oh, Cool. tout va bien. T'as sorti le premier mot, c'est bon, ça devrait aller. Et puis ils sont pas compliqués, franchement, les téléspectateurs, ils sont géniaux, ils nous écrivent plein de messages d'encouragement et tout. D'ailleurs, je profite pour vous dire que vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. Et puis vous pouvez vous abonner aussi sur la chaîne YouTube Au Cœur des Femmes, comme ça vous allez recevoir automatiquement les émissions qui passent. Et si vous retrouvez une copine, quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à la partager. Voilà. Alors Nadia, on va commencer à discuter un petit peu, à mettre de fond de cœur dessus la table. Voilà, Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. ce que je fais aujourd'hui, mon métier, c'est que je suis sophrologue et accompagnante au changement. Et j'aide les entrepreneurs du changement, les futurs entrepreneurs du changement, les colibris, ceux qui veulent contribuer à un monde meilleur. Je les aide à s'épanouir dans leur activité et à être à leur juste place, avec les bonnes personnes et à faire ce pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils sont nés, j'ai envie de dire. Pour ça, tu as des outils. Comment tu procèdes? Alors, au-delà des outils, c'est plutôt un art de vivre. La sophrologie m'a été transmise à La Réunion, à l'école française de sophrologie. Très bien. Et en fait, au-delà des outils, j'ai vraiment découvert une pratique au quotidien. Et je dirais même que c'est un entraînement. En tout cas, c'est ce que je transmets à mes clients. Je suis là vraiment pour transmettre une méthode. En fait, en sophro, on accompagne à la gestion du stress, à la gestion des émotions. On aide à développer la confiance en soi et être aligné dans ses valeurs. Très bien. Et l'idée, c'est que c'est une pratique. On n'est pas là dans une attitude passive où on attend d'avoir des messages, on attend d'être accompagné ou de se faire soigner. On est vraiment là dans « Ok, moi je transmets » et la personne s'approprie les pratiques, s'entraîne. Ce sont des pratiques méditatives, des visualisations qui permettent en fait, de prendre soin de soi, d'apprendre à gérer son stress, sa sensibilité, voire son hypersensibilité. Ça apprend à mieux se connaître et à dévoiler, à identifier sa singularité. Ça apprend à être au clair avec sa vision, sa mission, ce qui est important pour toi. J'entends la question d'un téléspectateur là. Mais pourquoi ça t'y complique à la vie comment? Mais pourquoi, à quoi il sert à tout ça là? Et ben c'est justement pour se simplifier la vie, parce que moi-même, en fait, de mon parcours, j'ai anticipé peut-être la question. Allez. Vas-y. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur qui je suis, ce que je veux, où je vais, voilà, et plein de questions qui me trottaient en tête. Oui. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à me faire accompagner pour savoir qui j'étais vraiment. J'ai eu du mal, à sauter le pas, à me dire je vais me faire accompagner. Et en fait, on m'a conseillé d'aller voir une psychothérapeute parce que j'avais pas de soucis particuliers, j'avais une enfance plutôt heureuse, des parents plutôt aimants. Et tu faisais quoi dans la vie? Donc là, je dis ça, j'avais 18-20 ans. D'accord. Et en fait, j'ai pris la décision de me faire accompagner, de savoir qui j'étais vraiment, grâce à deux choses. Mon corps m'a toujours parlé. Donc j'ai toujours eu des mots, des bobos, voilà. Et je savais intuitivement que mon corps me disait qu'il y a quelque chose qui allait pas. Parce que déjà petite, je me souviens, j'avais 7 ans, je pars au médecin, je suis malade, je sors du médecin, je vais mieux. Et je le remarque. D'accord. Je me dis, bon, il y a un truc qui se passe.
Donc, forte de ces expériences, riche de toutes ces expériences de ce corps qui parle et où la médecine allopathique n'a pas de réponse pour moi, efficace en tout cas, pour mon mieux-être, je tombe sur une ostéo un jour qui me dit je te propose de te faire accompagner par cette psychothérapeute. Et en fait, ça vient à un moment donné où je rencontre mon prince. Oh, Comme de par hasard. Ouais. Ok. Je l'ai trouvé et quand je l'ai rencontré, lui, je me suis dit, je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre, je veux pas recommencer les mêmes schémas, je veux pas refaire les mêmes histoires. Et puis, je veux vraiment aller dans une relation saine, pure, élégante, dans l'entraide, Tu l'as attiré, ça, alors. dans la légèreté, oui. Voilà, tu as posé ton Ouais. intention et tu Ouais. l'as attiré. Ouais, Comme ouais. quoi, c'est Et le possible, prince est mesdames. arrivé, mesdames, voilà. C'est possible, croyez-y. Alors, il n'était pas sur un cheval blanc, il était dans un camion jaune. Bonjour la poste. Non. Ouais, et on a fait quelques voyages justement en métropole jusqu'en Espagne. Voilà, très très romantique. Un petit peu vague. Ça tu vois. existe, hein, c'est pas que dans les contes, dans les rêves. Non, 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 ça existe. Nadia en témoigne qu'on trouve son prince. Dans un camion jaune. Et que c'est romantique, qu'ils ont fait des voyages romantiques. Donc tout va bien. À quel âge ça? Et donc je l'ai rencontré il y a 14 ans. Ouais, Donc j'avais 28 ans. ouais. Mais c'est toujours le même. Et c'est toujours le même. Et ça existe alors. Et ça existe. Ah. Toujours la même euphorie qu'au départ. Et bien sûr, la Ou vie plus n'est fort pas encore. plate. Il y a des hauts et des bas. Et oui. Pourquoi oui? Parce que c'est une intention au quotidien. Donc une de mes premières valeurs, c'est la paix. Et la paix, je la cultive d'abord à l'intérieur, pour qu'elle rayonne à l'extérieur. Et puis un autre événement m'est arrivé, c'est que j'ai un ami qui a quitté son corps il y a 20 ans, exactement. Et là, je me suis dit, alors il a 22 ans, il n'est plus là, la maladie l'a emporté. Et là, je me dis, ah ok, en fait, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ok. J'ai pas le temps de perdre du temps, en fait. J'ai pas le temps On prend conscience de l'importance passer à côté de ma la vie. Ouais. Et donc là, j'ai croqué, donc après une dizaine d'années de boulimie de la vie, une fois que j'ai fait mon deuil, j'ai pu apprécier vraiment la vie à sa juste valeur. Et aujourd'hui, oui, je suis née pour vivre la vie telle qu'elle est, la savourer et l'honorer, en fait. Alors, c'est quoi ton parcours professionnel juste avant? Alors, mon parcours professionnel, après un bac STT. Bac STT, ouais. Oula, ça Je sais pas remonte si là. ouais, ça remonte. Ça existe 97. encore ça? Oui, ben moi, j'ai connu ça, moi, oui. Ouais. Les années 2004, il y avait encore. Ok, en 97, sciences technologiques du tertiaire, un truc comme Ouais, ça. quelque chose. Communication. Pour te dire à quel point le système éducatif représente totalement la vie de notre réalité. Et donc après ce bac, j'étais très 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 attirée par les langues, donc je me dirige en langue parce que j'attends d'avoir 21 ans à l'époque pour pouvoir faire le métier de mes rêves, être hôtesse de l'air. Donc là, entre-temps, je quitte la Réunion, je reviens et je me suis... j'étais partie pour travailler à Air France, parce qu'il n'y avait que ça comme compagnie à l'époque. Et en fait, Air Austral débarque à La Réunion. Et la vie fait que, en fait, je reviens à La Réunion et Air Austral ouvre la ligne Réunion-Paris. Et là, je suis dans cette super promotion qui me permet de passer 16 ans dans les avions, à voyager partout dans le monde et avoir Quand même. la vie que j'ai envie d'avoir et du temps pour moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Donc c'est possible, en étant hôtesse de l'air, et d'avoir du temps pour soi. Ah mais complètement, enfin, c'était incroyable. Enfin, comme C'est en la fait. planque, tu veux dire? Non, Non, il y je a- plaisante, j'essaie de traduire son il y a enthousiasme peut-être eu, intérieur. En fait, parce que moi, souvent, j'entends que oui, le fait d'être hôtesse de l'air, on n'a pas vu de famille. Oui, effectivement. On n'a pas Alors, de vie. on n'a peut-être pas- quand on est chez Air France, en tout cas chez Air Austral, ça a été pour moi des années extraordinaires.
D'accord. Parce que quand je partais à Paris, et mon seul souci, c'est de savoir quel théâtre ou quel resto j'allais faire et quelle copine j'allais voir. Et quand je revenais, j'avais du temps pour moi et je dormais. Et puis, je vaquais à mes occupations, je dansais, voilà. Donc j'avais tout le côté positif de Paris. Et puis à un moment donné, on allait sur Sydney aussi. Sydney, Nouméa, mais tu te Thaïlande, rends compte l'Inde. qu'elle a un confort. Elle a le poste prestigieux parce que Thèse de Qui lui l'air convient. aujourd'hui, voilà. C'est que le Et convenait. malgré tout, tu te reconvertis. Alors, riche de ces 16 années à goûter une qualité de vie extraordinaire, à un moment donné, j'ai l'arrivée de mon petit Léon, qui a 8 ans aujourd'hui. Coucou Léo. Ouais, je fais coucou parce que souvent, c'est les enfants qui regardent les émissions de maman, papa. Donc. Et là, je me dis, alors déjà dans ma tête, toujours ce pouvoir de l'intention, je me dis à 40 ans, je ne pousse plus un trolley. Je sais pas, c'était 10 ans avant, quoi. Ouais, chacun son truc, hein, Voilà. oui. Et puis, je me dis, à l'arrivée de mon fils, quand même, j'ai envie d'être un peu plus à la maison. Et en fait, je me suis laissée guider, j'ai suivi mon intuition et j'ai commencé à écouter, en fait, quelqu'un qui me dit... Enfin, on m'a souvent dit dans les avions, est-ce que tu serais pas psy ? Ou voilà, j'avais visiblement une capacité à être à l'écoute qui était assez présente. Et là, je me dis, je vais aller explorer là-dedans. J'ai toujours été attirée par le développement personnel. Ma mère qui m'offre le livre du Dalai Lama, L'Art du Bonheur. Donc ça a toujours été j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Et là, je me dis, je vais aller voir. Et puis, on me dirige vers la PNL. Donc là, je rencontre mon mentor, Laurent Gajac, et puis un enseignant fabuleux. Effectivement. Qui, en fait, me permet... On lui fait un petit coucou, d'ailleurs. Coucou, Laurent. et en fait, mon enseignant, Christophe Mattei et Laurent, me permettent d'avoir cette confiance et cette conscience de mon talent, en fait, à ce moment-là. Et là, je me dis, il se passe quelque chose, parce qu'en fait, quand j'accompagne les gens, je me sens, moi, en plus de voir les gens voler, je me sens, moi, dans une espèce de puissance, mais de force intérieure et de joie intense. Je me dis, ah ouais, il y a un truc qui se passe. Donc, je suis vraiment dans ma zone de confort quand j'accompagne en individuel. Okay. Mais tout de même, je me sens pas hyper légitime, parce que je me dis, avec un diplôme de maître praticienne en PNL, je me sentais pas de mettre ma pancarte et d'accompagner. Et je voulais un truc qui était bien sérieux, structuré, structurant, voilà. Le cadre. Donc, le cadre. Le fameux cadre. Et en fait, je me suis dirigée vers l'école française de sophrologie, parce que j'avais un fort besoin d'aligner le corps et l'esprit. Alors, c'est quoi la sophrologie ? La sophrologie étudie et développe la conscience. Conscience de ce que tu vis, On fait quoi comme exercice là-dedans ? C'est du yoga ? Ce sont des pratiques méditatives, des exercices de concentration, de visualisation, de recentrage. Je te guide par la voix. C'est de l'hypnose ? Alors, c'est pas de l'hypnose, parce que le discours n'est pas inductif. Et c'est ça qui est extraordinaire et que j'exprime vraiment très clairement. C'est que la sophrologie a un discours propositionnel. Ce qui fait que je vais t'expliquer ce qu'on va faire comme exercice et tu vas être maître de ton exercice. Tu vas pouvoir arrêter si c'est pas OK pour toi. Tu vas pouvoir continuer si au contraire tu prends du plaisir et que moi j'ai terminé l'exercice. Ou au contraire tu vas faire à ta manière, parce que au fur et à mesure des pratiques tu auras trouvé la façon qui te convient. Et c'est vraiment toute une expérience qui te permet d'apprendre à mieux te connaître. Et pour en revenir à la question de tout à l'heure, où à quoi ça sert, c'est compliqué. Au contraire, plus on est dans la connaissance de soi, plus c'est simple, plus on travaille avec les bonnes personnes, plus on fait ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, et plus on kiffe, en fait. La connaissance de soi, c'est un grand mot, et en ce moment, on en rencontre des personnes comme toi qui accompagnent d'autres personnes à être elles-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la base de tout ? Et que c'est vraiment la clé de se connaître avant de trouver un travail, de se connaître avant d'aimer et de recevoir de l'amour, de se connaître avant d'éduquer ses enfants. Est-ce que c'est pas un peu la base ? J'ai envie de te dire oui. Hein. Oui. Mais en même temps, Karine. Aïe, aïe, aïe. Mais en même temps, Karine. Que ça veut dire, moi, là ? Bon, on apprend à se connaître tous les jours. Oui, mais quand est-ce qu'on sait que c'est ça ?
C'est ça, quoi. Bah, que c'est bon, je me suis trouvée, je sais qui je suis. Bah, moi, selon moi, et ça reste mon point de vue, Nadia va me confirmer ou pas, hein, en fait, c'est jusqu'à la mort, et même on va être toujours en apprentissage, ce qui fait qu'on va pas vraiment savoir, c'est ça, on va juste profiter de chaque instant, et on va évoluer et grandir dans ce sens. Mais il n'y a pas un moment, à mon sens, on va dire, oui, c'est ça, parce qu'en fait, tout est en mouvement. D'accord. En mouvement et justement, et en ce énergie. mouvement, est-ce que tous les jours, en fait, on est en train de faire des activités, des choses qui nous rapprochent ou qui nous éloignent de nous-mêmes? Quand est-ce qu'on ressent et comment on ressent qu'on est bien dans nos bottes, qu'on est Tu parles aligné? d'alignement, voilà, Oui. c'est ça. Peut-être que je pense que Nadia saura Oui. bien nous éclairer à ce sujet. D'abord, j'ai envie de te répondre, oui, je partage ce que tu dis, la connaissance de soi, pour moi, c'est un chemin au quotidien. Et quand est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Eh ben, c'est le corps. Le corps. Le corps. Ok. Le Par corps m'a- exemple, bah, le corps m'a c'est-à-dire, tellement au niveau du parlé. corps. Des En fait, exemples. j'ai rencontré cette ostéo qui me dit un jour, j'avais des soucis cervicales, et on me dit, bah voilà, il y a un désalignement entre la tête et le corps. Mais je vous dis ça, c'est il y a une douzaine d'années, quoi. Et là, en fait, quand je repense après coup à la séance et que je revis ce moment, je pleure. Là, je me dis, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi je pleure? Et en fait, aujourd'hui, je sens que si je pleure ou si j'ai une tension à l'intérieur, si je sens que je suis pas à l'aise ou si vraiment j'ai un symptôme qui est très présent, eh ben je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, en fait. Oui, donc parce que c'est pas exprimé par des actes alignés, parce que c'est pas exprimé par la voix, eh ben le corps à un moment donné il trouve un moyen de dire. Est-ce que c'est un peu la description de maladie? Mhm. C'est-à-dire que le corps dit... Le mal a dit, c'est voilà, ça? le mal a dit. Enfin, j'essaie de faire la transition, mais j'ai vu un proverbe là-dessus, en fait, où quand on n'arrive pas à s'exprimer, c'est le corps qui s'exprime. Moi je dis que la vie est bien faite. Ouais, carrément. Mais moi, il y a un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure et je comprends pas. Alignement, connaissance, se connaître soi, sophrologie et entrepreneuriat, je comprends pas trop là. Le lien? C'est quoi le lien entre voilà ce domaine où limite j'ai envie d'utiliser un mot que certaines personnes n'aiment pas, mais en même temps c'est un peu ce que les gens disent, ah oui toi t'es un peu flyé, t'es dans un autre monde, etc. Et le côté entrepreneuriat quand même c'est quelque chose de concret, c'est le business, factuel, ouais. voilà, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus, Nadia? Alors la sophrologie est déjà très pragmatique et c'est très concret et j'ai à cœur de le transmettre comme ça. Parce que oui, peut-être qu'on peut avoir des messages des anges, des guides, de l'univers, de l'astrologie, et il est nécessaire aussi d'être ancré et de ressentir ce qui se passe dans le corps et de savoir qui on est pour pouvoir faire des choix alignés avec ce qui est important pour soi et nourrir ses besoins. Et la sophrologie, c'est très pragmatique parce qu'en fait, c'est un entraînement à développer ses capacités de concentration, de lâcher prise, de recul, d'écoute du corps, de détente, de respiration, voilà. Donc toutes des capacités très très concrètes en fait qu'on développe. Pourquoi? C'est très très concret comme réponse, c'est que quand on entreprend, pour moi, l'entrepreneur est comme le sportif de haut niveau. Il a besoin d'énergie, il a besoin de motivation, C'est vrai. il a besoin de rester lucide, il a besoin de confiance en ses capacités ressources. et de savoir se ressourcer, se C'est vrai. détendre, récupérer. Et puis il a besoin de sens aussi, il a besoin d'être challengé, il a besoin de se dépasser. Et tout ça, en fait, ce sont toutes ces capacités qu'on développe et que je propose à l'entrepreneur de développer, de préserver aussi pour entreprendre dans la durée. Et, Parce qu'en fait, c'est quoi ta cible là quand tu dis entrepreneur? en fait, c'est les jeunes créateurs? c'est suite à une rencontre. Je vais te le raconter. C'est que je rencontre Anna, elle est start-upper, elle est porteur de projet,
Elle a un projet économie sociale et solidaire. Donc moi, quand je la rencontre et qu'elle me parle de son projet, je suis waouh, c'est génial, j'adore. Et c'est extraordinaire ce qu'elle peut amener à La Réunion et en plus qui va être duplicable ailleurs. Et là, en fait, je la vois à un moment donné où elle en peut plus, elle est en burn-out. Alors, c'est quoi les signes? C'est qu'elle est irritable, trouble du sommeil, elle est épuisée physiquement, elle est complètement démotivée, elle n'y croit plus. Et encore, ça, ce sont juste les symptômes que moi, j'ai vus. Et là, je me dis, par rapport à mon histoire, je me dis, mais c'est pas utile, en fait, de souffrir quand on entreprend, parce que quand on entreprend, l'idée, c'est quand même de se sentir libre et de faire quelque chose qui nous passionne. Donc, pour moi, il y a un genre de « je comprends pas ». Mon cerveau, ça bug. Et je me dis, mais... Donc, déjà, on peut être épanoui quand on entreprend. Et en plus, si à un moment donné, on n'en peut plus, faut savoir qu'en fait, des outils existent pour sortir la tête du guidon, l'avoir hors de l'eau, Prendre peut-être du recul. pivoter et dire « Ok, ça, c'était c'était ça mon objectif, c'est quoi le cœur de mon objectif ?» Donc peut-être revenir au cœur de son objectif et voir comment en fait je peux réaliser mon objectif, mais peut-être différemment, en faisant un pas de côté, peut-être en empruntant un sentier qui soit parallèle. Oui, c'est vrai que souvent, en tant qu'entrepreneur, on est tout seul à faire tout. La gestion, la communication, les achats, le branding, le ci, le ça. Et c'est vrai que on a parfois besoin de prendre du recul, d'objectivité. Il y a un proverbe je sais plus c'est qui a dit, il faut arrêter de travailler dans l'entreprise, il faut des fois travailler sur l'entreprise. Et je pense que la sophrologie, donc, pour résumer, peut être un vecteur, un outil, tu m'avais repris tout à l'heure. Un art de vivre. Un art de vivre, voilà, qui te permettrait de réajuster ton positionnement en tant que chef d'entreprise. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu dans le discours de Nadia, c'est que surtout ce qu'elle propose aux entrepreneurs, c'est les fondements, c'est les bases, clairement, pour pouvoir amener à la réussite, à l'épanouissement dans son entreprise, mais dans ce qu'on est. Et donc voilà. Mais souvent, moi, je retrouve ça aussi chez les jeunes. Quand on intervient chez des jeunes, ils ne savent pas forcément où aller, quoi faire. Voilà. Et c'est vrai que de savoir ce qu'on aime, de savoir si je sais cuisiner, est-ce que j'ouvre un restaurant, je sais coiffer, est-ce que je vais vers la coiffure, se poser les bonnes questions et refaire ses fondations, comme tu dis, pour pouvoir ensuite mettre des actions et ouvrir sa boîte et être sûr qu'on a les confirmations pour se lancer, je pense. Mais c'est souvent cette demande que j'ai, c'est j'ai pas confiance, je veux être sûre de mes choix. Mais on n'est jamais sûr. Ah ouais. C'est ça la question, mais c'est vrai. Et l'idée, c'est de développer cette confiance. C'est très intéressant, franchement. Ok. Juste avant de finir, il y a un mot qu'elle a employé en début de Moi aussi, d'émission. j'ai noté, arrête, t'as regardé mon cahier? Non. Bon. J'ai évoqué mon mot, tu me dis si c'est le même. Attention, elle triche. Hypersensibilité. C'est pas ça. Non, c'est pas mon mot. Et en fait, souvent on entend ce mot. C'est comme si c'est un mot à la mode, hypersensibilité. Moi je suis une hypersensible. Moi je sais pas. Mon fils est... voilà. Alors. J'illustre son propos, c'est tout le temps ça. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que tu aurais justement à nous dire ou nous donner une brève définition de ce que c'est l'hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité ne veut pas forcément dire être faible et... c'est ça, souvent, le cliché ou l'image qu'on peut avoir de l'hypersensible. En fait, quand j'ai découvert, je parlerai du coup pour moi, quand j'ai découvert mon hypersensibilité, j'ai mis des mots sur cet enfant et cette jeune fille que j'ai été, qui se posait 10 000 questions, qui avait les sens en éveil, qui se sentait complètement en décalage, qui avait un sentiment d'injustice, qui avait des émotions débordantes. Et je vivais les montagnes russes émotionnelles. Le mental était survolté.
Et donc, comme c'était le flou artistique à l'intérieur, parce que je ne savais pas ce que je vivais et je me sentais différente, et tout ça en plus de ma personnalité où je suis introvertie, donc tout est vécu à l'intérieur. Du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, le corps s'exprimait. Donc l'hypersensibilité, en fait, c'est tout simplement de sentir les choses, les relations, le monde de manière un peu plus forte que les autres. Mais en même temps, comment on sait qu'on ressent les choses un peu plus fort que les autres, alors qu'en fait, notre référence, c'est la nôtre. Eh ben, c'est quand on nous renvoie oui, t'es trop ceci ou t'es trop cela. Ça c'est va. pour ça que tout à l'heure, tu m'as repris quand on t'a dit trop. Oui, on n'est jamais trop. Effectivement, t'es sensible à ça. Élodie, on va devoir clôturer. C'est très intéressant, franchement. Et encore, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à dire. Oui, encore plein, mais on peut retrouver Nadia Lacaille sur Facebook, c'est ça? Oui, sur Facebook, cultivatrice de bonheur. Et après, j'ai mon site internet. N'hésitez surtout pas si vous reconnaissez dans le parcours de Nadia et que vous avez vous aussi envie d'entreprendre en pleine conscience, d'entreprendre. Exactement. Vraiment. Retrouver la confiance en soi. Pour faire en sorte que chaque action compte. Voilà. Et tu as utilisé un mot, le petit colibri. C'est super important aujourd'hui que chacun contribue à sa façon, avec ses moyens, pour faire avancer la société. Il faut avancer tout simplement le monde. Voilà. Je terminerai... Contribuer au changement pour un monde meilleur. Voilà. Je terminerai sur ces jolis mots. Je suis trop contente parce que la semaine prochaine, on va accueillir quelqu'un qui aussi contribue et fait des choses magnifiques. C'est l'une des fondatrices du magazine Les Conquérantes. Voilà, donc à très bientôt, à samedi prochain. Et merci encore Nadia. Merci à vous. Merci Nadia, merci Karine. Bonsoir, à bientôt.